Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Yud Gimel. Donc on va reprendre depuis la Mishnah Daf Yud Bet. Alors, on avait parlé dans la Mishnah d'avant des différents Issouré Achila qui s'additionnent pour le shiur de Kazaït. Maintenant on va expliquer c'est quoi le laps de temps dans lequel les Achilot s'associent les unes avec les autres pour arriver à une quantité de Kazaït et qui sont considérés comme une seule Achila sur lequel il y aurait un chiyuv. On nous dit la Mishnah, Kama Yish'e Ba'ochlin, combien de temps on peut laisser dans une Achila pour que ce soit considéré comme une seule Achila. La Mishnah nous rapproche une marloquette. Alors il y a un premier avis qui dit Kilo Chel Klayot, c'est-à-dire qu'on estime le temps que ça prend pour un homme de manger un kazaït si on l'avait émietté en petites clayotes, en petits grains de blé comme ça. Et qu'il les mange une par une. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps ou pas. En tout cas, même une personne qui a mangé dans ce laps de temps deux khatsevetim, elle est aussi trayevet, donc c'est considéré comme une seule achila. Divrei Rabbi Meir. Les chachamim ont dit, matché ishi mitrila vatsov kedei achilat pras. D'après les chachamim, faut qu'il y ait un temps de kedei achilat pras. Chayav. Hachi hache kedei mitrila vatsov kedei achilat pras. Chayav. Alors une autre halakha qui concerne le din de achilat pras, nous dit la Mishnah, achal ochalim tmeim, si jamais une personne a mangé des aliments qui étaient impurs. Ou alors, Veshata Mashkin Tmein, qui a, pareil, s'il a bu des boissons qui étaient impures, dans une quantité telle qui fait que la personne n'a plus le droit de manger de la trouma, puisqu'on sait que si on mange une certaine quantité d'aliments, la personne n'a plus le droit de manger de la trouma. Alors on te dit, Shata, Revit, Yaïn, donc, si jamais une personne a bu une quantité de vin, donc on sait qu'un Revit Yaïn, ça interdit à la personne de rentrer dans le Beth Amikdash après avoir bu ce révit de vin, et il a mis un laps de temps de un achiyat pras dans sa achila et pas plus. Alors dans ce cas-là, chayav, il est chayav celui qui aurait mangé, qui aurait bu ce vin et qui serait rentré au Beth Amikdash. Très bien. Maintenant, la Mishnah nous rapporte un Tana qui est cholek sur l'interdiction de boire du vin. Rabbi Elazar Omer, im pasagba, ou im natanba mayim kol sheu patour. Si jamais il a eu ne serait-ce qu'une petite interruption, ou alors qu'il a mélangé son révit avec un petit peu d'eau, alors là il est patour, puisque c'est considéré qu'il y a une interruption dans sa shtia. Très bien, maintenant la Gemara nous dit, on va essayer d'analyser les paroles de Rabbi Meir. Iba yalé, on se pose la question. Il va y aller où? Rabbi Meir, la khumra ou la kula? Rabbi Meir, la khumra ou la kula? Rabbi Meir, la khumra, kama ou la kula? Est-ce que Rabbi Meir lui continue et qui nous donne le shiur de achilat klayot? Est-ce que c'est une kula qui vient de donner ou c'est une khumra qui vient de nous donner? Est-ce qu'il vient être mahmir sur les paroles de Chachamim qui disent que le shiur est d'achilat pras et lui vient de dire que non, il faut un shiur plus petit, ou alors sa kavina est mekel de dire que même si ça prend plus de temps, ben ça aussi quand même. Mais alors maintenant la Gemara va expliquer que les khumra kamar, si on dit que ça y est la khumra, donc il faudrait comprendre la Mishnah de la façon suivante. La rikatane, qui il ochel klayot, donc c'est comme si qu'il mangeait des klayot qui se mangent de manière générale lentement, une par une. Et donc la kavana est de dire que même si ça prenait tout le temps, en fait non, la khumra c'est l'inverse, la khumra c'est de dire que ça prend plus de temps, c'est-à-dire que même si finalement tu as pris beaucoup de temps pour manger ton issour, et ben malgré tout ça s'associe et tu es chayav et c'est considéré comme une seule achila. Ça c'est la khumra. Maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est la khumra, donc c'est comme si il avait mangé des clayot, donc c'est-à-dire que même s'il a pris toute la journée, et ben c'est quand même mitzaref. La falgav de mitri lavé atsof, yoter meride achilat pras, même si ça prend en réalité plus que d'achilat pras, qui va démarcher achilate, mechayev, puisque sa achila elle est en continu pendant tout ce laps de temps là, donc il est chayav. Et d'après ça, les chachamim lui ont dit, amroulé rabanan, des hachi yash'e, qui des achilat pras ou des chayav.
c'est seulement dans le shiur de Achilat Pras que c'est chayav. Le terme d'Achilat Pras, par contre, s'il y a plus que Achilat Pras, pas tout. Au dit on va dire non, les kula kamar, qu'en réalité Rabbi Meir il est en train de dire les kula, d'Achikatane, kilo chelkaot, lui quand il a dit kilo chelkaot, c'est-à-dire que normalement c'est quelque chose qui se mange sans interruption. C'était ça la particularité des klayot. Quelque chose qui se mange sans interruption. Donc c'est seulement s'il n'a eu aucune interruption bichlal qu'il est chayav. Mais de l'ifsik bine ou bine, aval ifsik bine ou bine, mais si jamais il y a une interruption, même si c'est une interruption qui est plus courte que kedei achilat pras, malgré tout, il sera patour. Va faga de mitrila be'atsof d'achilat pras, patour. Et sur ça ils ont dit les rabanan, ambrou les rabanan, kevan de mitrila be'atsof. Birda achilat pras, chayav. Puisque tu as un achilat pras entre le début et la fin de sa achila, ben c'est considéré comme une seule achila et donc c'est chayav. Maintenant, la Gemara rapporte une preuve pour essayer de prouver un petit peu, de résoudre ce safek. Donc là, marqué, alors, Tashma. Chachamim omrim, Achiyash'e birde achilat pras, mitrila be'atsof. Donc, Chachamim ont employé la shon qu'il sera chayav, Achiyash'e birde achilat pras, mitrila be'atsof. Tant qu'il n'a pas eu une interruption plus grande que achilat pras, alors là, il sera encore chayav. Donc la Gemara analyse, elle nous dit la chose suivante. Si on dit que Rabbi Meir vient et qu'il donne une khumra, et donc, c'est-à-dire que Rabbi Meir lui vient dire que même s'il y a une plus grande attente, c'est quand même chayav. Donc là, je peux comprendre, il nous décatane, il te dit que non, tu es chayav que jusqu'à ce que tu attendes qu'il y ait achilat pras. Ad deshaye, dis-le. Et là, il y a un Rabbi Meir les kula. Si tu dis que Rabbi Meir lui vient de donner kula, alors là, avec Rabbi Meir, imsha mi bayele, on aurait dû dire imsha k'dachilat pras. Rabbi Meir lui a dit que il faut que tu n'aies aucune interruption. Et sur ça, viennent Chachamim disent non, il faut que tu peux y aller jusqu'à k'dachilat pras. Donc il aurait dû dire sur la chaîne là. Chachamim imsha mi bayele. Et là, Shemamina, de là je déduis que Rabbi Meir, la Khumra, que Rabbi Meir, Shemamina, donc là je déduis que Rabbi Meir en réalité il est Mahmir, et quand il donne le temps de Achilat Klayot, sa kavana est de dire que même si tu prends longtemps pour le manger, ce sera quand même Mitztaref. Maintenant, la Gemara veut analyser encore d'autres shiurim sur lesquels c'est Mitztaref. Amar Ravinai, Amar Shmuel, Bachalavim ban Vela, Hachem Mitrila Be'atsof, Birde Achilat Pras. Quelqu'un qui mange du chelev, donc des graisses interdites ou des nevela, il ne sera chayav pour ayant mangé un kazaït seulement s'il a mangé ce kazaït dans un achiachi birde achilat pras, s'il a tendu dans sa achila achilat pras. Mais si jamais il a mangé des ochalim tmeim, qui eux sont poslim, le gouffre à l'achila de trouma, c'est le shiur d'un chatzipras. Chatzipras c'est donc pras, on avait dit que c'est la moitié d'un kikar, donc chatzipras c'est le quart d'un kikar. Donc c'est le shiur de 2 betsim. Donc s'il a mangé ochalim tmeim shkatzim urmasim ou mashkin, il a bu des boissons tmeim, afilou kayam kulo birdachilat pras mistarfim. S'il a mangé même toute la journée, à partir du moment où c'est dans un shiur de kedachilat pras, et ben c'est mitztaref. Afilou kayam kulo birdachilat pras. La Gemara Tilton elle se demande, Maïka Amar, quelle est la caméra de Shmuel, lui, quand il vient et qu'il nous dit qu'afilou kayam kulo, c'est kedachilat pras. Est-ce qu'il veut dire que pour être possède son goût de trouma, il faut qu'il doit manger ce truc-là dans un jour d'achilat pras, ou alors même s'il a mangé kolayam kulo? Alors on va te dire, pas parika amar. Afilou kolayam kulo, en réalité toute la journée c'est aussi considéré comme une seule achila pour les aliments tmeim ou pour les boissons tmeim, pour rendre pas saoul son corps à pouvoir manger de la trouma. C'est à partir du moment où il a bu, où il a mangé une quantité de 2 betsim de ochalim tmeim. Ou shachal kazaït birde achilat pras. C'est seulement à partir du moment où il a mangé son kazaït dans le achilat pras. Ça veut dire qu'en réalité, même si c'est vrai que lui doit, pour que son corps il soit pas saoul de manger de la trouma, il faut qu'il ait mangé une quantité de 2 betsim. 2 betsim c'est 4 kazaïtim. Donc il faut que chaque kazaït soit consommé dans un shiur de Kedachilat Pras, mais par contre, les 4 kazetim, il peut les prendre même dans toute la journée. C'est ce que nous dit
C'est ce que nous dit Rav Nayom de Shmuel. Maintenant, comment pose la question sur les paroles de Shmuel, Métiv, et pourtant il y a marqué Kol haochlim mistafim lifsol agriya bechasi pras, que tous les aliments tmeim, ils sont poslim agriya, c'est-à-dire qu'ils sont poslim le corps de l'homme à de pouvoir manger la trouma à partir du moment où il a mangé un chasi pras. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Maïlav, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Des achle, les chasi pras, birde achilat pras, qu'il a mangé tout le chasi pras dans le gde achilat pras. Ça là, comment elle te dit? Non, l'eau. Des achal kazaït, birde achilat pras. Il a mangé chaque kazaït dans un shiur de kede achilat pras. Maintenant la Gemara. Dachal kol kazaït, dachal kazaït birde achilat pras. La Gemara continue. Et elle pose une question à partir de la braïta suivante sur Shmuel Métiv. Il y a marqué dans la braïta. Donc encore une fois la même idée, pour que des aliments impurs rendent pas sous le corps de la personne à pouvoir manger de la trouma, hein, il faut que la quantité d'aliments soit une quantité de un khatsipras. Berde achilat pras, toujours dans le temps d'un keda achilat pras. Ketzad, la Braïta elle rajoute plus de détails, plus d'informations ici, elle nous dit Achal vechazar veachal, si jamais il a mangé, il a attendu un petit peu, il a continué, il a repris son repas, il a continué à manger. Im yesh mitrilat achila rishona ve'atsof achila charona kede achilat pras mitztarfim. Si jamais il y a, depuis le début de la première achila jusqu'à la fin de la dernière achila, un kede achilat pras, c'est un mistaref. Sinon, c'est pas mistarfim. Yotamikan en mistarfim. Donc on voit ici explicitement que, et ben il faut que tous les deux betzim, tout le chatsi pras soit mangé dans un shiur de kede achilat pras. C'est pas comme ce qu'a dit Shmuel. Lo etirulo le ochel pachot mikashiur le red velidvol. Donc la Gemara continue, elle rapporte la suite de la Braïta qui nous dit que pour que cette vie-là et pour que le fait d'être au mikvé représente une interruption et coupe en réalité l'association des shiurim qu'il est en train de manger, seulement si l'eau etirulo la ochel, faut dire la ochel, pachot mikashiur, celui qui a mangé moins que le shiur, on ne l'a pas autorisé à descendre se tremper au mikvé. Ça veut dire qu'en réalité, à partir du moment où lui, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé vu qu'il a mangé une quantité moins grande, alors on te dit alors, lo tirulo la ochel pachot mikashiur les red vidvol, ils ne lui ont pas autorisé celui lo etirulo les ochel pachot mikashiur les red vidbol, ils ne lui ont pas autorisé à celui qui a mangé moins que la quantité de se tremper au mikvé, puisqu'à partir du moment où lui il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Par contre, si après avoir mangé moins qu'un shiur, il s'est trempé au mikvé, il y aura des taval, ve'ala, ve'ishli, moi après il a complété le shiur, mistarev, ça continue à s'associer, le mikvé ne fait pas une interruption. Mistarev. Maintenant, etirula la ubara, ils ont autorisé à la femme qui était enceinte, les echol parot mikashiur, de manger moins que la quantité d'aliments tmeim, et son gouffre n'est pas rendu pasoul à la trouma, mi pena sakana, parce que des fois, ça peut être un danger. Autre halakha qui est rapporté dans cette braïta, kol hamashkin mistarfim nifso et akvia bervit. Toutes les boissons tmeim s'associent les unes avec les autres pour être considérées comme un revit qui va revitalogue, qui va rendre pasoul la personne à manger de la terouma. Birde achilat pras, bien entendu, s'il l'a pris dans un birde achilat pras. C'est-à-dire que celui qui boit plusieurs mashkim, un shiur de revit, et c'est dans un temps de k'dachilat pras, donc lui il ne peut plus manger de la trouma. Ketzad, donc la Braïta explique comment. Shata vechadar veshata, im yesh mitriat shtia rishona vatov shtia acharona k'dachilat pras, mitztarfim. Le termikan ne mitztarfim plus que ça, ce n'est pas mistarer. Et tiroula les magat tamemet, ils ont autorisé à la femme qui allait, qui s'est rendue impure, celle qui s'est rendue impure avec un tmemet, ils l'ont autorisé la nik bna ou bna taor.
ils l'ont autorisé à allaiter son fils, et même si elle est impure parce qu'elle a touché un tmémet, son fils restera tahor. Donc la Gemara va expliquer ça juste après. En tout cas, tout ce qu'on voulait apporter comme preuve ici, et comme question sur Ravinaï, c'est que Katanemiat nous enseigne ici cependant. Chez Im Yesh Mitrilat Achila Rishona Veatsof Achila Birde Achilat Pras Mistaref Vetchufta de Ravinaï. Donc a priori, c'est une chufta, c'est une question sur Ravinaï, puisqu'on voit que même la quantité entière des Shnebetzim ou alors du Revit pour les machines doit être entièrement consommée dans un temps de Achilat Pras. C'est pas seulement les kazetim qui doivent être consommés dans un Achilat Pras. Donc chufta de Ravinaï, chufta. Maintenant, la Gemara, elle va analyser les paroles de la Braïta qu'on vient de citer à l'instant. Puisque la Braïta nous avait dit la chose suivante. Amarma, lo etirulo, le ochel pachod mikashiu, les red velidbol. Donc on n'avait pas autorisé à une personne qui avait mangé moins que la quantité qui le rendait impur à se tremper au mikvé entre temps. La Gemara veut comprendre. Maïka Amar, qu'est-ce que tu es en train de me dire par là? Pourquoi on te précise, on te dit que celui qui a mangé moins que la quantité qui le rend impur est interdit d'aller au mikvé? Alors qu'en réalité, on s'en fiche, il a qu'à se tremper s'il veut. Alors, moi, explique à Marvila, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. S'il a mangé moins que la quantité, donc moins que le khatsipras qui le rendrait pas sous la manger de la trouma, ils n'ont pas autorisé à se tremper. Pourquoi? Parce que chez Im, il y a Radve Taval, parce que si jamais il va se tremper vers Alavishlim et qu'il va après continuer à compléter, Mitztarev, ça s'associe. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, pour ne pas que lui, il croit qu'en s'étant trempé au milieu, il a interrompu et il a, il voulait faire une discontinuité en réalité dans sa achila, on te dit que non, vu que la première achila, elle ne nécessitait pas de se tremper au mikvé, donc quand lui va se tremper au mikvé, suite à cette achila, ben il n'aura pas coupé le tsirouf. Télémémar, lui, tu pourrais se dire, Anélie de Villa Kamaïta, la première Villa m'a servi. Ve'enyode, Hachem Villa et la Be'achorona, il ne saura pas, il ne va pas comprendre qu'en réalité, sa Tevila ne marche que Bacharona, que ce qu'il aura fait après avoir mangé un shiur shalem. En tout cas, nous dit la Gemara, elle continue d'analyser, et Katane, il y a marqué dans la Braïta, et Tivula Leubara, les Parot Mikashim Penasakana, on autorise à la femme enceinte à manger moins que la quantité qui la rendait pas sous la trouma à cause de la sakana. La Gemara avait essayé d'expliquer, mi pena sakana, si c'est à cause d'un danger, elle peut manger tout ce qu'elle veut, elle est picour nefesh. La Gemara répond, Amarafpa par Rikatane. Alors Rikatane, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Et tirula la ubara, pachot mikashiu. On a autorisé à celle qui est enceinte de manger moins qu'un shiur, de chaim tmeim, à filou tout va même de le manger à plusieurs occasions, mi pena sakana. Et donc ça veut dire qu'en réalité il y a juste une mitzvah de faire un chinouille plutôt que de les manger en un seul prise de vatachat. Autre analyse de la Gemara sur cette braïta, Katane, on a enseigné dans la braïta, et tirou les magas les magat memet, les anik et les bena benata. On a dit qu'on a autorisé la femme qui avait touché un tmemet, et donc elle est rishon atuma, parce que le tmemet, le met il est avi avot atuma, le tmemet il est avatuma, et celle de la femme qui touche le tmemet, elle est rishon atuma. On l'a autorisé à allaiter son enfant, et l'enfant est tahor. Maintenant, elle va essayer de comprendre pourquoi l'enfant il reste tahor, alors qu'elle est tamée. Amaï tahor, pourquoi il est tahor? Pourtant, même si c'est vrai que la mère, elle n'est pas vraiment métamètre auto, parce qu'elle est rishona atuma, et rishona atuma, normalement, un homme rishona atuma n'est pas métamé un autre homme, puisqu'un homme, lui, ne peut recevoir de tuma que dans avatuma. Donc, elle, cette femme-là, qui est rishona atuma, elle ne peut pas être métamé son enfant et le rendre tamé, puisqu'elle, elle n'est que rishona, elle n'est pas avatuma. Mais malgré tout, on se pose la question par rapport au chalav que l'enfant va prendre de la mère, qui est van de yanak chalav, puisqu'il va prendre du lait de sa mère, et que ce lait-là, lui, il est tamé, puisque en fait, finalement, c'est un liquide, et donc ce liquide-là va rendre impur l'homme. Un homme ne peut pas itaméler michalav. Comme n'importe quel ochel, on a dit qu'un ochel, si on mange un khatsi pras, donc le khalat c'est considéré comme un ochel ici, donc c'est une quantité de khatsi pras. Le khalav, en le buvant, ce tinok, il devrait devenir tamé en buvant un khatsi pras de khalav.
Alors, non, si tu veux me dire, si tu veux me dire et proposer que tu sais pourquoi cet enfant-là n'est pas tamé, parce que lo it kachar, parce qu'il n'y a pas eu de Hercher. On sait très bien hein, que pour que une personne reçoive la Touma, ou pour qu'un aliment reçoive la Touma, il faut qu'il y ait eu un Hercher, il faut qu'il y ait eu un Hercher, il faut qu'il ait été humecté, humidifié. Or, même si normalement, Stam Mashke, il n'y a pas besoin de Hercher, mais le Khalav, on vient de dire que c'est considéré comme du Ochel. Le Khalav, ce n'est pas du Mashke à proprement dit. Donc, parce qu'en général, le Khalav, c'est considéré pour la Achila, c'est considéré comme du Ma'achal. Maintenant, on se pose la question, on te dit que normalement, il faudrait. Enfin, Yagma dit si tu veux me dire que la raison pour laquelle ce n'est pas tamé, c'est parce que il faut qu'il y ait un Hercher sur ce Khalav. Yagma dit c'est pas possible, parce que il y a eu un Hercher. Nitkachar, Betipa, Meluch Lechet, Shalpi Adad. Ce lait-là, il a eu un Hercher, où il a eu un Hercher, en ayant été en contact avec la goutte sale qui est en réalité sur la mamelle de la mère. Donc ça, ce liquide-là, lui, il est tamé. Et donc quand le lait va passer en sortant pour aller dans la bouche de l'enfant, il va être en contact avec cette goutte-là va rendre tamé, va être marchir le lait, et le lait, donc ayant reçu un hercher, et en touchant après le corps de la mère, il va devenir tamé. Donc le khalav, il est mourchar, et donc il reçoit la touma de la mère, et donc il devrait être possède le tinok. Donc pourquoi la Braïta nous dit que le tinok n'est pas tamé? Donc la Gemara propose, elle veut donner une réponse, en disant que tu sais pourquoi le tinok il n'est pas tamé, Amarav Nachman Amarav Baravua, on parle d'un cas où le tinok, il a été yanak, chez yanak, betkifa achat. Il a allaité, il a tiré le lait, bekoach echat, ça veut dire que, en un coup, bevatachat, betkifa achat. Velo iniach tipa meluch lechet al piadad. Et donc, dans ce cas-là, il n'y avait aucune tipa meluch lechet. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de hercher. Tout ce qu'on est en train de dire que le lait devient tamé, c'est parce que le lait il est en contact avec la tipa meluch lechet chez al piadad. Et cette tipa meluch lechet, elle fait un hercher pour le khalav, et donc le khalav va se rendre tamé avec la mère, du fait qu'il a reçu le hercher de cette tipa meluch lechet. Par contre, là, on nous dit la Gemara qu'on parle d'un cas où il n'y avait pas de tipa meluch lechet, puisque le tinok, au préalable, il avait bu le lait betkifa achat, et donc il n'avait laissé aucune goutte de khalav. Alors Rava, lui, n'accepte pas cette réponse, et il dit que j'ai jeté tchuvot badavar. Rava, jeté tchuvot badavar, j'ai deux questions sur ta réponse. Premièrement, khada, des karadina epumadiyuka, des malé khalav. On voit que de manière générale, la bouche de l'enfant est remplie de lait, donc ça veut dire que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une goutte de lait qui soit encore sur la mamelle de la mère. Veod, et en plus, makom khalav, ma'ayanhu, l'endroit du khalav, il a un statut de ma'ayan. Alors on va voir c'est quoi le statut du ma'ayan. Ma'ayan c'est quoi? C'est comme par exemple la salive, ou toutes les autres sources de liquide, de sécrétion de liquide dans le corps de l'homme, ils sont considérés eux-mêmes comme étant un des membres de l'homme. Donc ça veut dire que si jamais le membre d'un homme, il est considéré comme tamé, donc pareil aussi, ces liquides-là qui sont sécrétés par l'homme sont aussi considérés comme tamé autant que l'homme lui-même. Et donc, normalement, le khalav qui va sortir du gouffre de la mère n'est pas considéré comme un ma'achal qui aurait besoin d'un hercher pour devenir tamé, mais il est tamé au même titre que le corps de la mère elle-même, puisque c'est ce qu'on appelle un ma'ayan, un des liquides qui est sécrété par cette personne tméa. Et d'où on apprend ces choses-là. Des katanes, c'est marqué dans une Mishnah, dans Machet Marchirin, Chalav isha metame ben leratzon ou ben shelo leratzon. Le lait d'une femme, lui, il rend tamé, même si c'est shelo leratzon. Alors qu'on sait que normalement, tout aliment, il faut qu'il y ait un hercher. Et ce hercher, il faut qu'il soit fait leratzon. Tout le temps, il faut que pour que le liquide qui va rendre le ma'achal propice à recevoir le touma, il faut que ce liquide-là, il soit déposé sur l'aliment de manière volontaire et voulue par le propriétaire de cet aliment. Or, on nous dit que le khalav de la mère, il est metamé ben meratson ben shelo leratzon. Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas considéré par les règles, il n'est pas concerné par les règles de hercher.
Dit la Gemara, donc, à partir du moment où on dit que le métam ben ratson ben chelo le ratson, Bema ina metama le ratson, par contre le lait d'une Bema, lui, ce n'est métamé que les ratson, que si jamais l'homme il est intéressé par ce khalav là. Par contre, si jamais il est sorti de par lui-même sans que l'homme ait été intéressé par ce khalav là de la Bema, ce n'est pas métamé. Donc, en tout cas, moi, je pose la question, Maïlav, chez l'Oli Ratson, de l'Oni Khale. Quand on dit chez l'Oli Ratson, c'est quand c'est l'Oni Khale, et on sait que si l'Oni Khale, normalement, il n'y a pas de Hercher. Vekatane, métamé, on te dit que c'est métamé. Alors, moi, je te dis, Rava, il te donne une autre réponse. Donc, ça, c'est les deux raisons pour lesquelles Rava, il n'accepte pas de dire que il n'y avait pas de Tipa Menuch Lechet, qu'il n'y a pas de Hercher. Il te dit, premièrement, c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de Tipa Menuch Lechet, parce que de manière générale, on voit qu'il y a une Tipa Menuch Lechet, et en plus, il n'y a pas besoin de Hercher pour le Khalav, puisque le Khalav est considéré comme un Marian. Maintenant, Rava il vient, il propose une autre réponse, et il dit que il a Amar Rava, Aïnou Ta'ama Debna Ta'or, la raison pour laquelle on considère que cet enfant il est Ta'or, même si finalement il aurait pu avoir bu une quantité de Khalav Tamé importante, c'est parce qu'il a des safek yanak et shiur, et safek yanak. Il y a un doute si jamais l'enfant a bu vraiment le shiur de jeter betzim. Donc c'est possible qu'il n'ait pas encore bu le shiur. Et en plus, vimtim selomar yanak, même si tu veux me dire qu'il a bu la quantité, ça fait qu'il n'a qu'au beyoter migdachilat pras. Peut-être qu'il ne l'a pas bu dans un laps de temps de gdachilat pras. Très bien. Maintenant, moi, je vais revenir un petit peu sur la question et sur ce qu'on s'était posé comme question. Ce qu'on se disait sur le fait que le khalav d'une femme, c'est considéré comme les autres ma'ayanot du gouffre. Alors, on pose la question, on dit, Rava, makom, khalav, ma'ayan, ou est-ce que c'est vraiment considéré comme un ma'ayan? Pourtant, vélo de Sarich Hachet, donc je ne vais pas besoin de Hachet. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit dans Masret Kelim, Aïcha, Shenatav, Khalav, Midadea, Venafal, et Avir Tanour. Si jamais une femme, elle a perdu des gouttes de lait qui sont tombées dans l'intérieur d'un tanour, on considère que le tanour est tamé. C'est-à-dire que tous les aliments qui sont dans le tanour, ils sont rendus tmeim. On se pose la question, Vekashalan, mais Maïd Kasha, qu'est-ce qui a été marchir le Khalav pour que lui, il soit comme un ochel qui est mekabel touma et qui se met à les autres? Rabbi Yochanan, betipa menuch lechet al pi hadad. Rabbi Yochanan fait intervenir l'histoire de ce qu'on avait dit tout à l'heure, la tipa menuch lechet al pi hadad, qui a donné la touma au Khalav. Alors donc on voit que c'est pas comme ce qu'il a dit Rava, on voit que le Khalav lui aussi il a besoin d'un hercher. Il n'est pas considéré comme un Mayan. Vechitema Rava le savoir avec Rabbi Yochanan, tu vas me dire que Rava il est en désaccord avec Rabbi Yochanan. Va Tania, pourtant il y a une braïta qui nous dit que l'imseta ta omer tas tisha mashkin bezov. Donc finalement, il y a 9 liquides qui ressortent du corps du Zav. Donc une personne qui est métamée à cause de Jiva. Et qui ont des dynimes différents. Azea, Velechas, Rucha, la transpiration, et ce qui sort, et la lecha, le pu qui sort d'une maca du gouffre de l'homme, Verei, les excréments, Tori Miklum, ils sont théoriques. Par contre, Dim Ateno, les gouttes, les larmes, Vedam Megafato, et le sang qu'il y a dans une maca, et Khalav Isha, le lait de la femme, Metamim, Tumat Mashkim, sont Metamim, Tumat Mashkim, et leur chiour il est révite. Roko, la salive, Zovo, donc les écoulements de Zav, ou Memeraglav, et donc l'urine, Metamim, Tuma Chamura, eux ils transmettent une Tuma Chamura, ça veut dire que même celui qui les touche, ou qui fait un S7 dessus Tumat S7, il est aussi rendu tamé, et leur chiour il est Bekol Shiou. On voit ici que le Khalav, il n'a pas le même statut que le roc. Ve'i amad makom Khalav mayan. Khalav namini tumatuma chamura bekol sheu kezo veroko. Il devrait être comme le zov et le roc. Et là, shma mina makom Khalav isha lav mayan. On voit que c'est pas comme ce qu'il a dit Rava, une braïta explicite qui ne va pas dans le même sens que Rava. Donc ce n'est pas seulement l'avis de Rabbi Yochanan sur lequel Rava aurait pu être en désaccord, mais c'est une braïta explicite qui nous dit pas comme ce que Rava avait tenté de proposer comme réponse. Alors moi continue et elle se pose la question, elle dit Yachi, si c'est vraiment ainsi qu'on veut vraiment réfuter les paroles de Rava, on a une kashia Admatnita, on a une kashia sur la braïta d'avant,
qu'on avait rapporté plus haut, sur lequel on avait vu que le khalav de la femme, il était metam et ben ratson bet shel ratson, donc il avait bien prouvé Rava que ça voulait dire a priori des loni khale. Alors on répond, mi savrat shelo le ratson de amar de loni khale. Est-ce que tu es sûr de vouloir comprendre que lo le ratson, c'est comme ce que tu avais dit tout à l'heure toi, que ça voulait dire que loni khale, que le tinok ne veut pas ce khalav là, même si et que malgré tout il met comme tout le monde? Non, pas du tout. Quand on parle de shelo le ratson, lo ma shelo le ratson de amar des dates et des tinok riva les gabe khalav, c'est juste simplement pour nous dire que le date d'un tinok, lui en général, il est proche de vouloir, il est attiré par le lait de manière naturelle. Et c'est pour cela, même si c'est bestam et qu'on n'a pas une preuve qu'il est intéressé, on considère que le khalav est toujours intéressant pour l'enfant, et donc il est considéré comme un ma'achal qui est mukshar. Mais s'il avait dit explicitement que ça ne lui convient pas, ça serait tard, donc c'est-à-dire qu'il faudrait en fait un hercher sur le khalav. Très bien. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on avait dit avant. On avait dit dans la Mishnah que achal ochalim tme'in. Si jamais il a mangé des achalim tme'in, il avait bu un révit de yain, on avait dit dans la suite, et qu'il était entre Beth Amikdash et qu'il avait attendu qu'il ait achilat pras, il est chayav. Maintenant, a priori, on comprend que la kavana de la Mishnah, c'est de dire qu'il est resté dans le Beth Amikdash un temps de achilat pras. Alors maintenant, on se pose la question, pourquoi cette personne-là a besoin de rester un temps dans le Beth Amikdash? La malishéia des katane vesha, pourquoi tu me dises vesha, qui est d'achilat pras? Alors, je réponds à Marav Yehuda, il te dit non, il faut comprendre différemment. Achi katane, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Achal ochalin tmeim veshita mashkin tmeim. Si jamais la personne elle a mangé des aliments impurs, ou alors des boissons impures, ou alors shatarevit yain vesha be'achilatan, ou be'shtiatan qui d'achilat pras, il dit amigdash chayav. Donc s'il a attendu un d'achilat pras, c'est pas plus, il est chayav. Très bien. Maintenant, nous dit là, on reprend maintenant les paroles de la Mishnah où on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Hazar Omer, on avait vu que si jamais il avait interrompu ou alors il y avait de l'eau qui était mélangée avec le vin, il était pato. Maintenant, la Gemara avait essayé d'expliquer. Elle va apporter une braïta sur quelqu'un qui boit du yain mazouk, on va voir c'est quoi l'histoire. Tanoura banan. Il y a marqué dans une braïta, il y a marqué dans le pasouk, yain veshra al tesht. Il y a marqué que on n'a pas le droit de boire du vin, ata ou bincha, itar, moi, lorsque vous rentrerez dans le Beth Amikdash, ne buvez pas de vin, velotamutu, pour ne pas être chayav mita. Maintenant, si on avait écrit que le vin yayin, on aurait pu se dire, pas yayin veshira, altation on aurait pu yachol, afilou kolchou, j'aurais pu dire même un petit peu de vin. Ou alors afilou migito, même si c'est du vin qui est directement pris depuis sa presse, c'est-à-dire que du vin tout neuf qui n'est pas encore assez mature pour être méchaker, pour être déjà alcoolisé. Donc on dit Veshera pour nous dire qu'il faut que ce soit alcoolisé, et que Elissourela, quel est les shaker, une quantité aussi de pouvoir rendre sous, et du vin qui est déjà en état de pouvoir être alcoolisé, de pouvoir rendre sous. Vekama, quel est les shaker, Revit, il y a une sans Revit. Maintenant, il faut qu'il soit Ben Arba il faut que ce soit un vin qui est avec 40 jours. Par contre, si jamais c'est un vin qui manque un révit, ou alors un vin migito qui a manque 40 jours, alors là, dans ce cas-là, c'est pas tôt. Alors, moi, c'est pour la question, Imken, Matal Moulomar, Yahin, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme Yahin? Alors, le passage qui vient de dire, Lomar Lecha, chez Mouzarin, Alav, Kol Sheou, Mouzarin, Alav, Migito. C'est pour dire qu'il y a quand même un Issour, Bideshama, il y a un Chiyuv Mita Bideshama, c'est vrai qu'il n'y a pas un Chiyuv Mita Bideshama sur la Shtia de Parod Mirevit. Mais par contre, quand même, il y a un lave. En l'autre, assez de même boire un kol chéou et du haïn migito, même si c'est vrai que c'est pas méchaker. Maintenant, il y a un autre avis, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Omer. Il y a marqué dans le yaïn, eni la yaïn, chez Meshakrin mina d'où sait-on que les autres boissons alcoolisées sont concernées par le issour. C'est pour inclure les autres boissons qui sont Meshakrim. Après, il y a marqué yaïn, Kenmatolomar yaïn. C'est pour te dire ceux qui sont la seule boisson alcoolisée qui est concernée par le chiyuv mita, c'est seulement le yaïn. Par contre, le shechar, lui, toutes les autres boissons alcoolisées n'ont pas de chiyuv mita, mais seulement un lave. Il y a un autre avis qui est l'avis de Rabbi Hazar, qui nous dit que
Rabbi Lazar Omer, Yain al tesht veshechar. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire le rachat du pasuk en le lisant comme ça. Yain al tesht veshechar. Al tesht aussi. C'est-à-dire qu'il y a une azara pour de boire du vin et du shechar, c'est-à-dire que al tishtu keder shechuto. Faut pas les boire d'une façon à ce que ça rende sous, à ce que ça rende ivre. Ah, imifsigo, par contre, si jamais il s'est interrompu en plein milieu de sa boisson, ou il ne l'a pas bu en un seul coup, ou alors Nathan Tochomaim Kolché ou Pato, puisque c'est dans cette façon-là, théoriquement, ce n'est pas Meshaker. Maintenant, moi, je vais essayer d'expliquer quelle est la rencontre entre ce Tanaïm et Maïpliqué. Tanakh, à savoir, lui, il pense que Gamrinan, Shechar, Shechar, Minazir. On apprend une Gzera Shava entre le Shechar qui est marqué ici dans l'interdiction de rentrer en Beth Amikdash qu'on a bu de l'alcool et l'interdiction de Shechar du Nazir. Puisqu'il y a marqué dans le Nazir, il y a marqué ici, il y a une Shechar al-Tesh, il y a marqué concernant le Nazir, mais il y a une Shechar Yazir. Donc on dit que de la même façon que le Shechar qui est marqué dans le Nazir, ça veut dire qu'il n'a du vin, et qu'il n'est pas interdit le Nazir par les autres boissons alcoolisées. Donc on veut dire que de la même façon, pour les Kohanim, eux, le Issour de rentrer dans le Beth Amikdash n'est dit que concernant le vin, et pas concernant les autres boissons alcoolisées. Et le Lachon Shechar qui est marqué dans le Pasuk, on va l'utiliser pour nous dire que ce soit seulement un vin qui est Raoul et Shaker. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, considère que l'Oyalif Shechar chez Rabbi Nazir, on n'apprend pas de Nazir. Et donc on peut très bien dire que même les autres boissons alcoolisées sont interdites pour un Kohen avant de faire son service au Beth Amikdash. Et Rabbi Lazar, il pense, lui, que Maï Shechar, Midede ou Meshaker. C'est quelque chose qui est Meshaker. Ça veut dire de la façon dont c'est Meshaker, mais c'est pour cela que lorsqu'on a mélangé avec de l'eau, ou alors qu'on ne l'a pas bu d'un coup, ce n'est pas Meshaker et on n'est pas Mechayav. Agama se pose la question maintenant sur une braïta comme qui elle pourrait bien aller des trois avis qu'on vient de citer. Keman Azla Detania, comme qui des Tanaïm qu'on vient de citer, va la braïta suivante. Il y a marqué que Achal Devela Ke'ili, si jamais il a mangé des figues qui viennent d'un endroit qui s'appelle Ke'ila. Donc Ke'ila c'était un endroit donc qui est rapporté dans le Sefer Shmuel, et qui en réalité les figues là-bas elles étaient alcoolisées de manière naturelle. Si jamais une personne a mangé une de ces figues là, donc elle est un petit peu ivre, ou alors qu'elle a bu un chata dvash au khalav, ou elle a bu du miel ou du lait, et qu'elle rentre au Beth Amikdash et elle a fait la avoda, loqué. Donc on dit que c'est interdit, ça va comme qui a priori, donc après ça va comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, lui, considère que n'importe quelle boisson est concernée par l'interdiction par l'interdiction de boire une boisson alcoolisée. Keman, Rabbi Yehuda. Très bien. La Gemara veut trancher la halakha dans cette marloquette là en nous disant dans la Yehuda Barachotai, halakha, Rabbi et Hazar, qu'on a de chiyuv seulement si on l'a bu d'une façon que c'est Meshaker, sans aucune interruption et sans aucun mélange. Mais carré Rav allait des Rabbi Hazar, Rav a nommé Rabbi Hazar en disant que tout vina de Hakime, c'est le Tov Sheba Chachamim, c'est pour nous dire que la halakha est comme lui. L'Agma continue, nous rapporte une histoire concernant cette histoire-là. Rav Acha de Hutzel, il y avait une histoire avec Rav Acha qui venait de la ville de Hutzel. Avait Nidra, allait de toute sa femme avait un éder. Atale Kameh de Ravashi, il est venu dans Ravashi. Amarli lui a dit, donc il est venu dans Ravashi pour que Ravashi lui enlève le neder que sa femme avait formulé. Ravashi lui a dit, Zila idna betalemacha, reviens un jour, ne viens pas maintenant. Maintenant je ne peux pas te faire cette matière sur le neder. Parce que puisque Rav des Rav, l'homme ou qui amora, les biomatar des Chavre, l'habitude de la coutume de Rav était de ne pas faire de drachot pendant Yom Tov après la Seouda jusqu'au lendemain. Mishum Shichut à cause du problème d'être peut-être être un petit peu ivre à cause de la Seouda de Yom Tov. C'est pour cela que moi aussi de la même façon je ne veux pas être matière de ton neder puisque c'est considéré comme une genre de hora de faire de matière de neder et donc puisque j'ai mangé et j'ai bu comme ce qu'on va voir juste après, donc je n'ai pas le droit de trancher une halakha ou de t'enlever le neder. L'Agma te dit, Amarle, il lui a dit, Ravacha, il lui a dit, Amarav, halakha qui Rabbi et Hazar. Pourtant, il a dit que l'halakha est comme Rabbi et Hazar, que si jamais tu as mangé d'autres choses dessus, ben, il n'y a pas d'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash. Ou Marou de Karamé Bemaya, toi tu mets de l'eau dans ton vin. Il a répondu, Ravachi, Amarle, Alokashia, ce n'est pas une question ce que tu dis. Ha berevit, ha be yoter mirde revit. Ce qu'il a dit Rabbi et Hazar, ou Rabbi Eliezer, selon les versions, que si jamais il a mis de l'eau dans son vin, ou alors qu'il n'a pas bu en un coup,
ça saoule pas et donc c'est pas chayav, c'est seulement s'il a bu qu'un révit. Alors oui, un révit avec une petite interruption, ça ne va pas saouler. Il faut le boire d'un coup. Par contre, si jamais c'est plus que révit, là non, mais même avec des interruptions, ça rend quand même ivre. Et donc moi, il lui dit Ravashi, moi j'ai bu plus qu'un révit, donc c'est pour ça que je suis concerné, même si j'ai mélangé de l'eau dans mon vin. Très bien. Maintenant, la Gemara rapporte une braïta dans laquelle on nous dit que celui qui a bu du vin n'a pas le droit de trancher de halakha, d'enseigner de halakha. Tanoura Banan dans la braïta. Concernant un pasouk, le pasouk qu'on avait vu avant. Alors, on va lire les quelques psukim. Il y a marqué Ulavdil ben Akadosh ou ben Achol. Donc ça veut dire quoi? C'est un pasouk qui nous dit la chose suivante. On va le dire entier. Les quelques psukim. Vaïda ben Hashem el Aaron les morts. Yaïd veshichar al tesh. Tu ne pourras pas boire de vin. Ata ou banecha. Itach. בבואכם אלו אל מועד, ולא תמותו חוקה לעולם לדורותיכם, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. Donc il y a marqué ces termes-là de להבדיל בין הקודש ובין החול. Donc là on apprend אלו דמין. C'est les damines, c'est-à-dire qu'une personne qui va offrir sa valeur. Donc là on n'a pas le droit de lui trancher si jamais on a bu du vin. Verchin, pareil ce qui dit qui alaï, Kharamin, celui qui rend kherem c'est bien. Pour le Bedakavit ou pour le Kohen. Le Hekdesh, celui qui rend Hekdesh, c'est bien. Dans tous ces cas-là, on doit estimer la valeur des biens, la valeur de la personne, et on ne pourra faire cette estimation que par des personnes qui n'ont pas bu de vin. Maintenant, de peur qu'ils se trompent dans l'estimation, bien entendu. Après, ce qui est marqué dans le pasuk Ben ou Ben Tahor, Elu Tum'od V'Taharot. Ça concerne tout ce qui est pureté et impureté. Le horot, zéora, on n'a pas tranché dans le Yisur Veheter si jamais on est sous. Et que la Choukim, c'est les midrashot. Ça veut dire que on ne peut pas faire de drashot quand on est sous, puisque, quand on a bu du vin, puisque des drashot vont sortir des horot, vont sortir des halakha. Hachem Diber Hachem zou halakha. Alors la Mishnah aussi, on ne peut pas le faire. Biad Moshe, c'est Talmud. Nous dit, d'après Tanakama, que même le Talmud, aussi, on ne peut pas l'enseigner si on est après avoir bu un révit de vin. Au moins évidemment. Alors ça la Gemara continue, elle te dit Yachol, Afam Mishnah, on va dire aussi pour la Mishnah, parce que dans la Mishnah il n'y a pas de halachot. En fait, tu dis non, dans la Mishnah il n'y a pas de halachot. Talmud Lomar, les horot, c'est vraiment des choses qui peuvent contenir de la hora'a. Or de la Mishnah on ne peut pas trancher la halacha depuis la Mishnah directement. Tandis que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda lui te dit que Av Talmud, Yachol Av Talmud, ce sera interdit de l'étudier parce qu'on est un petit peu ivre. Du Talmud non plus, on peut pas directement trancher la halacha sans à faire une étape supplémentaire. Talmud Lomar, le Horot, puisqu'on ne tire pas d'Alachot directement de la Gemara, on a le droit d'étudier, même si de ça on peut sortir d'Alachot, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour directement tirer d'Alachot. Tirer de l'Alachot, parce qu'en réalité c'est le pile-poule, après c'est les conclusions en Afrique qui vont venir de ça, la Gemara, il n'y a pas directement de l'Alachat, il y a tout un malach. Donc quand on rapporte des contradictions et on a des réponses, c'est pas directement l'étape de la l'étape de la c'est une étape qui vient après. Quand on va prendre la Gemara et qu'on va analyser, on va essayer de sortir les conclusions. Mais dans l'étude de Talmud directement, on n'a pas forcément la halakha, selon ce que nous dit Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. En tout cas, la Gemara te dit, ça va comme qui cette braïta là, comment on va te le citer? Kimanaza de Tanya, Yatsa, Sheret Tameu Tzvardea Taor, Sheshtuyain Morin Baemora. Donc de nous dire qu'un Sheret c'est Tameu ou un Tzvardea c'est Taor, même ceux qui ont bu du vin peuvent trancher cette halakha, ça va comme qui? Nima Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, on va dire que ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit que tu peux enseigner, tu peux étudier le Talmud, et donc ça serait à peu près comme du Talmud. La Gemara dit Vélo Rabbanan, donc ça irait pas comme Rabbanan. Il dit la Gemara, Philippe et Rabbanan, je peux très bien dire que ça va comme Rabbanan. J'en ai achad des îles Karébera. Ici c'est tellement une halakha pshuta que même une personne ivre, elle peut l'enseigner. Dans la Gemara, elle tranche la halakha, on fait le marloquette, elle nous dit Amarav, halakha Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qu'on a le droit, si on a bu du vin, d'étudier la Gemara, puisqu'on ne tire pas directement la halakha de l'étude de la Gemara. Quand Rav, lui, il ne se permettait pas de faire de shiur de Gemara, c'est Mishum Shikhud à cause justement du fait d'être ivre. On dit Shane Rav de Rouye Moré. Rav, il faisait toujours des oraot dans ses drachot. La Gemara dit Venikem de l'oré, il a qu'à ne pas faire d'ora. Il dit non, quand Rav il est là, c'est pas possible de ne pas faire d'ora. Kol echad yatev Rav, lo sagele bedora. C'est impossible qu'il ne fasse pas de ora. Voilà, Bedrat Hashem, donc on reprendra Daf Shud Dalet.